Nunca vas a comprender que Como yo te quise, nunca vas a comprender como lo hice. tú me hablabas del amor, de Besos esos tan bellos, te faltó por demostrar. que eras capaz de vivir aquello. Pero no Te olvides, por favor. que sigo aquí ya no. Ok. C'est ma toune là du moment. J'ai toujours une toune que j'aime vraiment beaucoup. Ben là, j'aime ça commencer en musique de temps en temps là, puis vous faire découvrir une chanson. Je vais la poster sur le groupe, elle est tellement belle. My God. J'ai trouvé le jus parfait pour faire des popsicles. Bon, si t'es pas québécoise, pis c'est pas, c'est quoi? Un popsicle, c'est, je sais pas comment on dit ça en France. C'est des palettes congelées, là, tu sais, des palettes qu'on fait congeler pour les enfants, là. Bon. Ça a un goût de creamsicle. C'est wow! Non, c'est juste trop bon, là. C'est comme... Est-ce que je vais te dire la recette? Ben oui, je vais te le dire. Mais je vais aller voir qui est là. Il y a plein de gens qui me disent bonjour, salut Marité, salut Geneviève, Mamilou, Charlène, Caroline, Ginette, Sylvie, Luce, Élie. Salut Élie! Qui est donc là? Charlène, Sylvie, ça j'ai dit, Sophie, Caroline, Denise. Hey, on a une belle gang. La gang du mercredi, moi, ça me fait tellement contente. J'arrête pas de vous le dire, hein, mais j'ai toujours hâte au mercredi pour vous jaser. Puis, des glaces, ok. Ben, pas des glaces avec un cône, là, tu sais, des glaces avec un bâton, là, bon. Ça, là, ça, c'est le goût. C'est parfait pour les glaces, pour les popsicles, si on est québécoise, là. Hey, essayez de deviner qu'est-ce que c'est, cette couleur-là. Je vais vous faire jouer à un jeu. C'est exactement la couleur, là. C'est quoi cette couleur-là qu'il y a dans mon jus? Je vais attendre au moins qu'il y ait 2-3 réponses. Là. Pendant ce temps-là, je vais déguster. Ah oui, des sorbets. Non, c'est pas de la mangue. Ici, nous avons toutes des choses facilement trouvées au Québec et en France. Ce n'est pas des kakis. Ouh, avec la courge, on n'est pas trop loin. On n'est pas avec de la mangue, pas de carottes. Non, si je vous fais jouer, c'est parce que c'est pas des carottes, c'est quelque chose de différent. Pas de carottes. De la patate douce, c'est ça, Linda! C'est de la patate douce, hey, avec des pommes. Et puis, ben, hey, je suis sûre qu'avec la citrouille, ça serait super bon aussi, là. Faut l'essayer. C'est que moi, j'ai pas de citrouille ici. Essayez-le, puis mettez-le dans notre mur, là. Fait que c'est patate douce, pommes et citron. Moi, j'ai mis des limes. Je sais pas comment ça serait avec des citrons jaunes, là. Essayez avec des limettes, avec des citrons verts. Non, c'est pas descriptible, je sais pas comment le dire. Tous les enfants vont adorer ça. Ça a un goût de glace, ça a un goût de popsicle, ça a un goût de... Ici, on appelle ça des palettes, là. Fait que ça, de congeler, là, wow! Bon, c'est peut-être pas le temps des popsicles, il fait un peu froid, là. Fait que peut-être en jus, puis cet été, vous le ferez en popsicle. Non, c'est pas descriptible, là. Faites-le. Puis écrivez dans les commentaires. En plus, ma bouche se remplit de salive, là. C'est comme, on dirait que c'est comme, je sais pas, c'est mon nouveau jus préféré. Vraiment bon. Alors, patate douce, pomme, citron vert. Wow. Non, vraiment, là. C'est un jus, oui, c'est un jus à l'extracteur, là. C'est pas un smoothie, là. Toute crue, la patate douce, ça se mange très très bien crue, là.
Wow, tellement bon. Il faut en profiter pendant que c'est le temps. La citrouille, là, j'imagine que ça doit être super bon. Comme ici, moi, j'ai pas de citrouille, ben je peux pas. Sauf que j'ai des patates douces. Mais essayez-le aussi avec la citrouille, puis vous allez voir. Ben j'ai 2 grosses patates douces ici, avec le reste de pommes, là, puis 1 ou 2 citrons verts. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets les fruits, puis les légumes, puis je goûte. Puis je vais rajouter, je goûte, je vais mettre plus de citron, tu sais, j'y vais comme ça. Bon, je vais commencer par faire le live, parce que là, faut que je lâche mon jus. Je vais lâcher mon jus, puis je vais te parler de fatigue aujourd'hui, là. Salut Charlène, Sandra, Joanne, Hélène, Elisabeth, Stéphanie, Béatrice, Marie-Claude, Julia, Mandine, Céline, Ginette, Hélène, Denise. Hey, on est une belle gang aujourd'hui, là. Catherine, salut! Hey, on est une super gang, parfait! Fait que là, aujourd'hui, je vous réserve des surprises. Ben oui, j'invite quelqu'un à venir jaser avec nous. Salut Micheline! Est-ce que je pèle la patate douce? Ben, ça dépend. Tu sais, moi, je connais le jardinier de ma patate, là. Il met pas de pesticides. Puis, la peau est vraiment fine, mais si tu veux, tu peux l'enlever. Donc, je vais parler de prise de poids, je vais parler de fatigue, puis je vais parler de ménopause. Est-ce que ces 3 choses-là sont complètement reliées? Ben oui, c'est complètement relié. Puis aujourd'hui, ben je vais te parler de tout ça. Fait que tu sais, c'est parce que moi, là, si je veux te parler de la fatigue, ben je peux t'en parler pendant une semaine. Il y a tellement de manières de parler de la fatigue. Puis ce mois-ci, je vais concentrer mes sujets sur prise de poids, fatigue, parce que c'est ça que le monde a besoin. Là, les gens m'en parlent beaucoup. Les gens sont fatigués. On vit dans une société de gens fatigués, de gens obèses, d'enfants obèses. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a pas... puis tu sais, il y a pas d'affaire de « ben, moi, là... » J'aime mon corps, là, puis je m'accepte comme je suis, puis je m'accepte comme je me suis, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je m'accepte comme je suis, je travaille sur moi pour m'accepter comme je suis, je vais voir des professionnels là, de la santé mentale pour m'accepter comme je suis. Ben, arrête d'essayer de t'accepter comme t'es, puis perds-le poids que tu veux perdre. Parce que tu pourras pas vieillir en santé si t'as du poids en trop. Et je sais que je vous parle dur, là. Sauf que des fois, il faut se faire parler dans le casse. Ici, au Mexique, on dit se parler avec un goût de piment fort. Ça, on dit parler à le chili, là. Ça veut dire là, dire les choses là, telles qu'elles sont. Ça vous dérange-tu que je vous parle comme ça? Je pense que non, parce que vous revenez. Mais moi, là, je me dis des fois, si on est trop doux, trop gentil, puis ben finalement, on n'arrive pas à des gros résultats. Ben des petits résultats. Bon, moi, je veux pas qu'on ait des petits résultats. Bon, fait que là, on arrête de payer des psys pour se sentir bien dans sa peau, puis faire plein d'activités, là, tu sais, de je sais pas quoi, là, pour s'aimer. Hey, on fait des changements. Si on s'aime pas parce que notre corps est pas en santé, ben, à place d'essayer de faire plein de choses pour essayer d'aimer notre corps qui est pas en santé, ben, on va faire des choses pour s'aimer réellement. Il y en a qui rient, là, ben oui, c'est drôle pareil, tu sais, quand même drôle. Moi aussi, je ris un petit peu parce que je me dis, ben, voyons donc, tu sais, c'est pas la bonne solution parce que avoir de l'embonpoint, ben c'est pas un signe de santé. Est-ce que tu sais, on voit des gens là qui vivent en haut de 100 ans, mes grands-parents, mes 2 grands-parents, là, mon grand-père a 102 ans, ma grand-mère est décédée, elle avait 102 ans aussi. Puis et comment ils sont? Ben ils sont tous fins. Ils sont minces. Mon grand-père est mince, il a 102 ans, il se tient bien droit, il marche très droit, tu sais, il fait lit des poèmes, tu sais, bon, vous l'avez déjà vu peut-être, là, parce que j'ai déjà fait un live avec lui, mais je veux dire, tu sais, c'est pas un glouton, il mange vraiment comme raisonnablement, tu sais, il mange pas toute Chandra, là, mais tu sais,
qu'est-ce qu'on s'en fout, là? Il mange ses petits plats, qui se prépare ses légumes, puis tout ça, puis, tu sais, bon. Fait que, on ne peut pas vivre vieux avec de l'embonpoint, parce qu'avoir de l'embonpoint, ce n'est pas bon pour la santé. Il y a plein de déchets dans la graisse, puis, finalement, on a des problèmes avec le cholestérol, on a des problèmes avec le diabète, on a des problèmes qui nous empêchent de profiter de la vie pendant qu'on est vivant, puis on meurt bien plus jeune parce que c'est ça. Fait que là moi je suis pas vraiment en faveur de ça, de dire écoute, moi je fais tout pour m'accepter comme je suis, mais tu sais dans le fond c'est pas et je ris parce que je lis vos commentaires. Fait que ben oui, et même à l'hôpital, ils le disent. Imagine s'ils le disent à l'hôpital, là, ils disent perdez du poids parce que là, ça va plus. Ben oui, c'est plate parce que, tu sais, tout le système est fait pour qu'on mange mal, puis après ça, on va à l'hôpital, ben là, perdez du poids. Ben, tu sais, c'est comme on vit dans une société qui est absolument toxique, tu sais. Puis après ça, la solution, tu sais, c'est encore des choses toxiques, puis des gens qui nous disent, perdre du poids. Ben oui, mais tu sais, pourquoi qu'on nous vend de la merde aussi? Pourquoi qu'il y a des restaurants de merde partout? Désolée, là. Je rentre dans mon cycle menstruel, puis j'ai remarqué que quand, on se parle entre nous, là, on est dans un endroit privé, là. J'ai remarqué que dans ces moments-là, je suis un petit peu plus rough dans mes lives. C'est comme ça. Voilà. J'ai eu plus envie de dire les affaires crues comme qu'ils sont. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on a plein de restaurants qui nous vendent, qu'on paye en plus pour avoir de la merde, puis, tu sais, après ça, on va chez le docteur, faudrait que tu perdes du poids. Oui, en tout cas. Fait que là, nous autres, on s'en sort, là, on décide que ça nous tente pas de vivre dans cette société-là. OK, on est dans la société, mais avec de la conscience, puis on fait des choix. T'sais, on n'est pas obligé d'aller s'enfermer dans une montagne, dans le bois, dans une cabane, là. Tu sais, on peut être en parfaite santé, là, puis, tu sais, vivre, c'est sûr qu'on va être obligé de respirer la pollution, tu sais, il y a des choses qu'on s'en sort pas, là, toutes les Wi-Fi de la ville puis tout ça. Sauf qu'on peut vraiment faire une belle différence en distillant notre eau pour pas boire l'eau de la ville, puis tu sais, faire plein de choix comme ça pour s'éloigner de ça. Bon, c'est pas ça que je voulais te parler. Je voulais te parler qu'il y avait un lien entre l'embonpoint, la fatigue et oui, toi, c'est le soir. Moi, il est midi. Bon. Alors, premièrement, il faut qu'on parle de glandes surrénales. Bon, si tu me connais puis que tu regardes mes lives, tu sais c'est quoi les glandes surrénales. Mais ça se peut que tu viennes juste d'arriver puis que tu sais pas c'est quoi, de quoi que je te parle. Fait que je vais te l'expliquer. C'est comme 2 haricots qui sont déposés sur les reins. C'est pas des grosses glandes, mais c'est des glandes vraiment importantes parce qu'ils sont en grande partie responsables de notre système nerveux. Donc, on va en parler. C'est des glandes qui produisent des hormones, puis ils produisent aussi des hormones qui sont précurseurs d'hormones sexuelles. Ça, souvent, on en parle moins parce qu'on parle des glandes surrénales, OK, ils produisent du cortisol, de l'adrénaline, tu sais, ça, oui, on le sait, tu sais, de la testostérone, de l'aldostérone, oui, mais aussi, ils vont aller produire chez la femme de l'estrogène, OK? Puisque là, aujourd'hui, on parle de ménopause, fait qu'on parle de la femme. Tu sais, vont produire aussi de l'estrogène. C'est pas la première source d'estrogène, parce que la première source d'estrogène va venir de nos ovaires, mais les glandes surrénales aussi en produisent. Puis, on pourrait dire que quand arrive la ménopause, c'est notre backup. C'est notre backup au niveau hormonal. Puis là, je pense qu'il y en a qui me voient venir. Donc, alors bon, elles produisent aussi du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Puis, on pourrait dire que les glandes surrénales, c'est comme la batterie de notre système. Tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est le storehouse de notre énergie, tu sais, de vitale. Tu sais, sont très, très importantes, ces petites glandes-là. Là, vous m'entendez en parler souvent. C'est pas pour rien, parce que quand on parle de fatigue, c'est sûr qu'il va falloir parler d'épuisement des glandes surrénales. Fait que pourquoi qu'on est fatigué? Premièrement, il y a un stress interne, que je vais te parler plus tard, puis un stress externe. OK? Les stress externes, on le sait, c'est toutes les sollicitations extérieures qui viennent
stimuler, déranger notre système nerveux. Mais c'est correct, on a un système adaptatif. C'est-à-dire, il y a un stress externe. Oh non, là, OK, je tombe en adaptation, puis je suis capable de m'adapter à cette situation-là. Si j'ai une capacité d'adaptation, super grande, là, ils ont des problèmes, ce n'est pas des problèmes, ce sont des solutions, puis on peut, comme on disait dans la retraite Chandra, on va transformer nos peurs en aventures. Ça, on peut le faire si on a une bonne capacité d'adaptation. Parce que si on a une toute petite capacité d'adaptation, parce qu'on est faible, qu'on est fatigué, les peurs, ils vont pas devenir des aventures. Ils vont devenir une folie mentale. Parce que là, ça va devenir de l'anxiété, puis là, on pourra plus dormir la nuit, puis tout ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas une grande capacité d'adaptation. Quand on a une grande capacité d'adaptation, là, il arrive quelque chose, puis là, tu prends le temps, là. OK, j'ai une solution. Toi, ça te tente-tu? Tu m'aides, on y va, on va bloquer l'eau qui est en train de rentrer dans la maison, je sais pas, tu sais. Là, on va trouver une solution vraiment rapidement parce qu'on a une grande capacité d'adaptation aux défis de la vie. Mais quand notre capacité d'adaptation est tout petite, là, c'est la panique, le drama, le téléphone, tu sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Bon, ça, c'est une petite capacité d'adaptation. Donc, nous, on veut avoir une belle, grande capacité d'adaptation. Puis, c'est quoi le stress? C'est quand la sollicitation externe est trop grande pour la capacité de ton corps à gérer ce stress-là. Fait que là, pour avoir une grande capacité à gérer du stress, il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Ça, on va le voir ensemble, c'est ça qu'on travaille, on travaille ensemble. Moi, là, c'est parce que là, je vais vous parler de perte de poids et de fatigue parce que, c'est ça que je prépare pour tout l'hiver. À partir de maintenant, là, c'est déjà commencé, puis après Noël, là, la gang d'après Noël, là, c'est ça notre sujet. La fatigue, la perte de poids, là, c'est fini les gens, là, fatigués. Non, ça c'est fini. Let's go. Moi, j'ai envie du monde qui ont de l'entrain, qui ont de l'énergie, qui ont plein de temps dans leur journée parce qu'ils ont plein d'énergie puis qui peuvent aller là créer leur vie de rêve. C'est ça que je veux, là, c'est ça qu'on veut. Tu sais, parce que là, moi, le but, c'est pas que tu t'ailles de l'énergie puis que tu perds du poids. Parce que ça, c'est un but, tu sais. C'est pas ton rêve d'enfant. C'est ton rêve d'enfant, là, tu sais, c'était peut-être, je sais pas, moi, d'avoir tes animaux, puis de vivre dans la campagne avec puis d'avoir plein d'animaux, puis tout ça, je sais-tu, moi. Puis peut-être ce rêve-là est encore vivant à l'intérieur de toi. Puis que si tu gagnes ton énergie puis tout ça, tu vas peut-être finir par avoir un bel beau terrain avec des chèvres, là, je sais-tu, moi. Mais c'est chacun son rêve, là, tu sais, où tu dis d'être peintre, puis tu sais, de faire des choses incroyables avec ton art. Il faut que tu aies de l'énergie pour faire ça. Parce que, tu sais, quand tu rentres chez vous, là, puis que t'es épuisé, puis émotionnellement épuisé, on s'entend dessus que c'est pas comme je pense que je vais aller m'acheter une toile pour peindre. Non, c'est comme je vais m'écraser devant la télé, là, puis je vais juste comme attendre que ça passe, là, tu sais, puis des fois tu peux pas parce qu'il faut que tu t'occupes des enfants, puis là il te reste aucun temps pour faire des choses que vraiment pour toi ça serait important pour faire ton projet de vie, parce que tu peux faire plein de choses dans la vie mais tu feras jamais rien d'aussi grand que construire ton projet de vie. Isabelle a dit je veux un champ avec des chèvres. Tu vois, je parlais à toi. Pourquoi pas des chèvres, c'est le fun, là, ça fait c'est le fun. Ils sont cute les chèvres. Moi, j'habitais dans une ferme de permaculture que la chèvre, elle avait été élevée au biberon puisqu'elle avait été sauvée. Puis, tu sais, elle était toujours élevée au biberon dans le salon. Mais là, le problème, c'est que la chèvre, elle avait grandi. Puis dès qu'on ouvrait la porte, elle rentrait. Puis là, tu rentrais dans le salon, puis il y avait une chèvre dans le divan, tu sais, qui regarde la télé. Ils sont cute, là? Voyons donc. Vraiment drôle. Bon. Alors, comment ça que tu aurais une pas bonne capacité d'adaptation?
Pourquoi qu'il y en a qui ont une grosse capacité d'adaptation, puis il y en a qui ont une petite... Ben, il y a une question de métabolisme aussi, là, tu sais, quelqu'un qui a un fort métabolisme, il y a plus d'énergie. Il y a plus d'énergie disponible aussi à éliminer les déchets, fait qu'il va être moins épuisé, puis tu sais, il va pouvoir penser plus clair, puis tout ça. Mais il y a aussi ben, des stress extérieurs qui peuvent nous arriver, qui peuvent faire que ça nous a fait perdre notre adaptation. Exemple, si tu t'adaptes aux autres pendant trop longtemps. C'est que l'adaptation, c'est là pour un stress ponctuel. Tu sais, c'est mon enfant est tombé dans l'eau, ben hey, il faut que je cours et que j'aille le sauver. Ça, c'est correct. Tu utilises ton adaptation pour aller sauver ton enfant qui est tombé dans l'eau. C'est correct. Sauf que ce qui nous détruit, c'est les stress qui arrêtent jamais, tu sais, qui arrêtent jamais. Ça, c'est dangereux. C'est ça qui nous détruit. Puis là, ben, est-ce que tu as passé ta vie à t'adapter aux autres? Tu sais, à faire tout pour les autres puis rien pour toi. Ça arrive souvent, là. On est une belle gang de femmes ici, là. Puis ça arrive souvent, là. Tout pour mon mari, tout pour mes enfants. Puis finalement, ben, moi, qu'est-ce que je voulais? Oh, je l'ai oublié. C'est vrai qu'avant de me marier, je rêvais d'étudier. Finalement, j'ai pas étudié. J'ai fait une famille. C'est beau. J'ai fait une belle famille. Mais peut-être que là, j'aurais le temps d'étudier. Tu sais, c'est peut-être le moment, tu sais. 4 poules des champs errants ont un domicile dans mon jardin avec des grands arbres et des oiseaux. Hey, bravo, Elisabeth! Donc, là, si on s'est adapté aux autres tout le temps, ça se peut qu'on se soit aussi adapté à un travail. Ça, moi, je le sais, j'ai travaillé dans un hôpital pendant des années, là, technicienne en ophtalmologie, et je me suis absolument adaptée, puis ça m'a complètement épuisée. Je ne voulais pas aller au travail. Je vivais de l'harcèlement au travail aussi, parce qu'il y avait plein de compétitions, là. Les madames, là, ils étaient pas contentes que je sois là, puis que je comprenne les machines, parce que moi, je comprenais toutes les machines, puis les autres non, puis ils m'aimaient pas ça. Fait que, ben là, tu sais, on écrase, puis tout ça. Puis moi, c'est pas ma personnalité, tu sais. Moi, je veux des amis, je veux pas de la compétition, là. J'ai jamais compris ça, vraiment, là. Fait que, travail, là, harcèlement au travail, ça c'est quelque chose là, qui peut absolument brûler ton système adaptatif, là, parce que tu es en état de stress, tu sais, tu te sens attaqué tout le temps, tu sais pas par où que ça va s'en venir, là, puis hey, c'est terrible ça. Le harcèlement, là, mon Dieu, ça te laisse pas dormir, c'est horrible, horrible. Est-ce que c'est un lieu de vie? Tu sais, peut-être que tu voulais vivre, tu sais, avec des poules puis des chèvres, puis finalement, ben, tu as été obligé de vivre en ville, ou peut-être que tu as déménagé pour le travail de ton mari ou de ta femme dans un endroit qui n'était pas le tien, loin de ta famille, puis où ben il faisait vraiment froid, puis toi t'aimes pas le froid. Ben, bref, tu sais, à dire c'est pas ma vie de rêve. C'était pas ça, moi, que je voulais faire. Je voulais faire d'autres choses, mais finalement, tu sais, j'ai accepté, puis j'ai fait une autre vie. Puis ça fait un stress latent, c'est un stress constant. Tu sais, à se dire, moi, on dit que j'aime pas ça, habiter ici, il fait toujours moins 40, tu sais, ou j'aurais aimé ça, moi, hey, j'étais prête pour vivre là, mais tu sais, finalement, mes plans ont changé, puis bon. Alors, on peut avoir aussi une relation toxique. T'as-tu déjà eu une relation toxique? Tu peux bien faire un bonhomme qui, tu sais, si t'as déjà eu une relation toxique, tu sais, ou plusieurs, ou une relation toxique qui a duré plusieurs années, puis que, ben, t'avais pas encore la force, le niveau de conscience pour comprendre que, dans le fond, c'est toi qui décidais tous les jours de ta personne-là qui était pas agréable, ou qui était fuyant, ou qui te manipulait, tu sais, mon Dieu, ça nous c'est sûrement tout déjà arrivé, là, peut-être pas tout le monde, mais il y en a qui me répondent que oui, ben ouais, je le sais, moi aussi, j'en ai connu un de même, là. Mais tu sais, le problème, c'est pas lui, tu sais, juste semi-toxique, mais semi-toxique, ça attaque ton système adaptatif en permanence, puis semi-toxique, c'est peut-être dangereux parce que si c'est très, très, très toxique, il y a des chances que tu sortes de la situation plus rapidement. Si c'est semi-toxique, tu fais comme sauf qu'il y a quelque chose qui est bien quand même, puis tu sais, il y a quelque chose qui te fait rester là, puis semi-toxique, tu peux rester toute ta vie. Ça c'est dangereux, là. Moi, j'aime mieux qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment toxique comme ça, ben, ça dure moins longtemps. Parce que sinon, la zone de confort est plus grande, puis là, on pourrait rester plus longtemps dans la situation, tu sais. Puis ça, là,
ça fait mal, c'est dangereux. Il faut aller voir quand on a une relation toxique, il y a un gain. La personne peut-être qu'elle te fait souffrir, peut-être que cette personne-là te fait t'humilier en public, je sais pas moi, tu sais, peu importe. Sauf qu'il y a un gain, tu vas chercher quelque chose chez cette personne-là. Il faut que tu ailles découvrir c'est quoi que cette personne-là elle t'apporte. Puis tu sais, à première vue, des fois, tu peux dire ben elle m'apporte rien, mais là tu peux te dire ben pourquoi t'es avec. Mais c'est sûr que t'apporte quelque chose. Quelque chose de sécurité. Quelque chose de ok, ben ça il ressemble vraiment à mon père, puis je me sens à la maison. Tu sais, puis là ben on va aller garder cette chose-là qu'il t'offre. On va se le créer nous pour pas que tu aies besoin d'aller chercher chez lui. Puis là ben on va faire un travail comme ça jusqu'à temps que tu puisses t'en débarrasser, parce que t'en débarrasser, quelle parole, pour que tu puisses te libérer, ça va être plus beau. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas du jour au lendemain, parce que si on se rend pas compte de chaque petite chose, de chaque chose qui peut t'apporter, ben là, si tu décides de laisser cette personne-là, ben toi, tu vas rester en carence. Parce qu'il vient combler un vide. Parce que quand on est avec une personne toxique, je suis désolée, mais notre blessure d'abandon, là, elle est là. C'est ça, je vais vous en parler. C'est le sujet de la prochaine retraite. Donc, la blessure d'abandon fait en sorte qu'on n'est pas capable de laisser quelqu'un, même s'il est toxique. Puis oui, puis il y a des parents toxiques. Laisse-moi j'en connais un rayon là-dessus. C'est des parents toxiques, puis là, qui t'emmènent à avoir des relations toxiques plus tard. Puis là, mais quand on est adulte, puis qu'on a des parents toxiques, on a encore le choix de les visiter ou pas, là. Ou on les visite pas souvent, puis on se prépare, puis on se protège, puis on se met des pierres, puis tu sais, puis on se dit, ben, pas plus que, je les appelle, pas plus que 8 minutes, tu sais, pour dire, ok, ben, après 8 minutes, je sais qu'elle commence à être méchante, puis à me dire des choses qui me font de la peine. Bon, fait que oui, comment ça va? T'es bien? Tout est bien? Ok, parfait. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir des grandes relations avec quelqu'un qui est toxique, même si c'est nos parents. Même si c'est nos parents. Parce que nos parents, merci, nous ont donné la vie. Ils nous ont donné les défis qu'on avait besoin pour être une belle personne comme qu'on est maintenant. Sauf que, bon. Il faut que j'avance, là. C'était pas ça le sujet du live. Est-ce qu'on a un invité? J'ai envie de vous la présenter. Mais là, pour que vous compreniez notre sujet, on va pas parler de gens toxiques, là, on va parler de stress. Bon, ben, ça va ensemble, mais là, c'est parce que si je commence avec ça, là, j'en finirai plus. Bon, fait que l'infidélité, là, ça peut amener à une chute complète de l'ocytocine. L'ocytocine, là, pour faire court, là, c'est ça qui bloque le cortisol. Puis quand on a de l'ocytocine, on peut enfin relaxer. Mais quand on peut plus produire d'ocytocine, on peut plus bloquer le cortisol. Fait qu'on est toujours en état de stress. Puis, il faut qu'on réussisse à avoir une sécurité émotionnelle. Pose-toi la question. Est-ce que toi, tu as une sécurité émotionnelle dans ta vie, avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que tu te sens en sécurité ou pas? Parce que si tu te sens pas en sécurité, là, ça, c'est beaucoup de stress. On peut avoir vécu de la mortalité, accompagner quelqu'un dans la mort, ça peut être extrêmement stressant. On peut avoir élevé un enfant malade, extrêmement stressant. Bref, ou on peut avoir juste, endurer des insatisfactions, tu sais, comme toute notre vie, insatisfaite, c'était pas exactement ça, c'était pas ça vraiment que je voulais. Ben, j'aurais aimé mieux, puis là, on commence à chialer. Quand on est insatisfaite, on chiale. Au Québec, en France, on dit, je sais pas comment on dit ça, si vous voulez me le dire, là, parce que, tu sais, chialer, en France, c'est pleurer. Mais pour nous, au Québec, c'est ah, mais toi, tu t'es toujours comme ça, ou tu fais jamais, bon, ça, c'est chialer, bon. Bon, ben c'est ça. Notre vie est pas exactement comme on voulait, mais on l'accepte. Ben ça, c'est toutes des choses qui nous épuisent, ok? Donc, une autre façon d'être épuisé, parce que là, je vous parlais des choses externes, mais à l'intérieur de notre corps, il y a des choses qui nous épuisent. Tous les déchets qui sont accumulés dans notre corps. On va commencer par parler du tube digestif, où ce que le nouveau pousse le vieux, puis il y a du trafic, puis il y a des aliments en putréfaction, puis ça fait des trous dans la paroi intestinale, puis
là, râler, c'est ça, merci. Ça fait des trous dans la paroi intestinale, puis là, les déchets entrent dans le corps, puis là, tout le corps se met en action pour éliminer les déchets, puis c'est du travail, puis après ça retourne dans l'intestin, puis là, ça réabsorbe dans le corps, puis ça fait le tour, ça va dans la tête, on voit plus clair, puis là, ça va dans notre foie, ça retourne dans l'intestin, puis c'est réabsorbé dans le corps, puis tu comprends? Sans arrêt réabsorber des déchets, puis notre sang qui s'intoxique, on s'intoxique avec notre propre intestin, la lymphe redevient complètement remplie de déchets, les reins, ils n'arrivent plus à éliminer tous ces déchets-là, on peut aller aux toilettes, mais tu sais, ça se peut qu'on n'élimine pas de déchets quand on est aux toilettes. Ça se peut qu'on va aux toilettes puis qu'on urine seulement de l'eau, là, pas de déchets. Si on voit que c'est transparent, là, c'est pas bon signe. Donc, alors, c'est ça. Fait que ça, ça épuise énormément. Fait que là, plus qu'on est fatigué, plus qu'on est stressé par les choses qui sont à l'extérieur, mais plus qu'on a un mauvais système éliminatif, on n'arrive pas à éliminer les déchets. Puis les déchets nous intoxiquent et nous fatiguent encore plus. Tu comprends? Fait que là, depuis l'intérieur et depuis l'extérieur, on a des choses qui nous épuisent. Bon. Alors, maintenant, le lien avec la ménopause. Ben là, c'est quoi le lien? La ménopause, c'est l'arrêt des productions normales des hormones comme l'estrogène, par exemple. Bon, les hormones qui sont produites par les ovaires ou les testicules chez les hommes, puis les glandes surrénales. Là, quand les ovaires, ils vont plus produire suffisamment d'hormones, qui va prendre le dessus? Ben, les glandes surrénales. Sauf que si nos glandes surrénales sont épuisées parce qu'ils ont été sollicités tout le temps, toute notre vie, à sécréter des hormones de stress tout le temps, ben là, ils vont être fatigués. C'est comme si tu es stressé 24 heures sur 24, même la nuit, puis tu grinces des dents, puis là, toute la journée, tu es stressée, anxieuse, angoissée. Bon, ça serait un autre sujet de live, là, parler de ces émotions-là, mais tu sais, t'as pas de vacances de Noël, pas de vacances d'été, t'as pas de fin de semaine, rien. Puis là, là, on te dit, là, pourquoi t'es épuisé? Ben là, c'est ça. Fait que là, un jour, nos glandes surrénales sont épuisées, puis il y a pas une sécrétion normale des hormones. Puis là, quand la ménopause arrive, puis que nos glandes surrénales sont supposées d'être là en backup. Hey, tu veux pas crier pendant que je suis dans le live? Ah, je vais l'emmener qu'elle boive du jus de patate douce, là. Elle va être bien contente. Viens dans ma poule. Hein? Le jus de patate douce, là. Ouh! Tu vas aimer ça, là. Laisse-moi-en, parce que moi aussi, j'en veux. Ben, vas-y. Elle aime ça, boire le jus. Là, elle aime pas ça, vraiment manger des légumes, mais je veux qu'elle mange des légumes. Fait que quand je les mets dans le jus, ben là, elle mange des légumes, puis elle le sait pas. C'est un bébé, hein? C'est un vrai bébé. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi voir l'arrivée des menstruations bien trop rapidement. Pourquoi qu'il y en a qui sont monopausés à 30 ans, 31 ans? C'est très jeune, là, pour être ménopausé. 35 ans, tu sais, puis non, on devrait pouvoir même faire des bébés beaucoup plus tard. Mais c'est parce que, tu sais, vu que notre corps est pas en santé, on finit par, à 40 ans, on peut plus faire de bébé, mais je pense pas, moi, bon, on peut plus, mais il y a, tu sais, ils disent il y a plus de risques, c'est plus difficile. Mais ça, c'est basé sur des statistiques de gens malades. Tu sais, quelqu'un qui est en super puissance, en pleine possession de sa santé, puis tout ça, tu peux faire des enfants beaucoup plus vieux. Mais c'est pas rare aussi que les gens là qui sont ménopausés, puis là, ils commencent à changer leurs habitudes de vie, font la méthode Chandra et tout, puis là, mes menstruations sont revenues. Ben oui, c'est parce que c'était une fausse ménopause. C'était un épuisement des glandes qui faisait qu'ils n'étaient plus capables de produire des hormones. Puis là, quand tout d'un coup, on commence à prendre la force, puis on commence à s'occuper de ces glandes surrénales, puis tout ça, les menstruations reviennent, tu sais, wow! Fait que ça, c'est vraiment important. Puis aussi, il faut penser
que si notre ménopause est très difficile avec plein de symptômes, ou si les menstruations sont très difficiles avec plein de symptômes, ben il faudrait aussi aller regarder le foie. Parce que le foie métabolise les hormones, puis il va falloir faire un nettoyage du foie en profondeur. Moi, c'est tout prévu, là. Tout ce que je te dis, on fait ça cet hiver. Si toi, ça te tente de faire ça cet hiver, toi aussi, ben il va falloir que tu m'écrives un petit mot. Tu peux peut-être écrire gang d'hiver, écris ça dans les commentaires, parce que, tu sais, c'est ça qu'on fait, là. C'est ça qu'on fait, puis même, bon, je vous dirai pas c'est quoi ma surprise, là, ça s'en vient, là. J'ai presque fini, puis on va y aller à ma surprise. Donc, la prise de poids. OK, les hormones surrénaliennes, OK, les hormones des glandes surrénales produisent de la progestérone, ils produisent de la testostérone, de la DHEA. Donc, la progestérone, il va aider à l'oxydation des graisses, puis il va aider au métabolisme du sucre, OK? Puis aussi, si on a une faiblesse en testostérone, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va prendre du gras au niveau de la ceinture, le fameux tire, comme on dit au Québec, le pneu, là. Ben, c'est ça. C'est une faiblesse au niveau de la testostérone. Puis la DHEA va faire en sorte aussi qu'on va pas être capable de réguler notre appétit. Fait qu'on a faim, on a toujours le goût de manger, puis ça s'arrête jamais. Bon, c'est ça. Fait que là, je t'ai vraiment fait un petit résumé parce que je pense que le live prochain, ben, je vais t'en parler beaucoup plus en profondeur. Ouais, le prochain live, là, je vais t'expliquer au niveau hormonal puis tout ça, pourquoi qu'on devient gros, puis pourquoi qu'on ne perd pas du poids, puis pourquoi aussi que quelqu'un qui dit, ben oui, mais moi, là, je mange rien que des salades, puis des jus, là, puis là, je fais tout bien, puis je perds pas de poids. On va en parler la semaine prochaine. Voilà, j'ai décidé de mon live de la semaine prochaine. Si ça te tente, on va faire ça. Donc, récapitulation. Fait que la fatigue mène à la baisse des hormones sexuelles, la baisse des hormones de stress qui va nous aider à brûler les graisses de l'organisme. Une personne fatiguée va pas avoir aussi suffisamment d'aldostérone. L'aldostérone qui va aider à garder l'eau dans le corps, qui va aider à garder le sodium, parce que c'est toute une histoire hormonale de savoir qu'est-ce qu'on va uriner, mais on peut commencer à uriner nos minéraux, puis à uriner notre sodium, puis là, c'est là qu'on va avoir les fameuses rages de chips. Fait que là, les gens, là, j'en ai tellement qui me disent, moi, là, les chips, là, j'en peux plus, là, j'ai toujours besoin de chips. Là, je pense à une en particulier elle me faisait rire, là, un vrai clown qui me parlait de ses chips. Tu te reconnais si tu l'écoutes, fait que si tu écoutes le live. Donc, ben, qu'est-ce que c'est, là? Mais ça, c'est une faiblesse des glandes surrénales. Fait qu'on continue à utiliser, à nourrir nos glandes surrénales. Si on a des fringales de chips, ben là, on sait que, tu sais, il y a quelque chose à regarder, là. C'est plus que juste manger des chips, là. L'histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ben, il va falloir nettoyer en profondeur. Il va falloir régénérer. Il va falloir faire du renforcement pour qu'on soit super forte puis qu'on ait des bonnes glandes puis que, tu sais, travailler notre système glandulaire, nettoyer. Mais c'est tout ça, là, ça fait partie du programme qu'on fait. Mais là, cet hiver, là, je me concentre là-dessus. Je sais qu'il y en a qui ont d'autres problèmes. Dans la méthode Chandra, on aide toutes les sortes de problèmes. Sauf que j'aimerais ça me concentrer à faire des groupes pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes d'inflammation, d'articulation, qui ont des douleurs. Là, tu sais, tu vas voir que tout est relationné, ça se dit pas, mais en tout cas, tout est en relation. Puis c'est ça. Puis j'ai envie qu'on fasse un groupe pour qu'on fasse. Tu vois, c'est plus efficace quand on a un sujet puis qu'on y va à fond avec ce sujet-là. Fait que ça, c'est ça que je veux créer là, pour que ça soit avant ou après Noël, peu importe, là, ça va être ça. Ça va être ça. C'est ça qu'on va faire. Fait que si ça, toi, ça te tente, ben let's go, on y va. Si toi, tu décides que t'embarques là-dedans, là, moi, je te donne mon 115% là, parce que, tu sais, moi, je suis à fond là-dedans. Bon.
Alors, ah oui, puis aussi le cortisol, j'en ai pas parlé, je vais t'en parler vite comme ça. Mais si tu manques de cortisol, ben tu vas pas pouvoir régulariser ton sucre sanguin. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui va faire que tu vas faire de l'hypoglycémie, tu vas prendre du poids. Puis, ben ça là, les gens qui sont là le matin, là, ah, il faut que j'aille jusqu'à... Attends, là, je vais prendre mon café, puis on parlera après, là. Bon, ça, tu le sais, là, que tu manques de cortisol. Mais ça, là, je pense que je vais tout te parler de ça la semaine prochaine. Parce que là, je veux voir mon invité, là. Puis, ben, c'est ça, avant tu finissais le sac de chips, ben, c'est ça. Ça veut dire que tu as travaillé sur tes glandes surrénales. Bon, on va avec l'invité. Je te cherche. Voilà, Marité, je t'envoie l'invitation. Ça prend une petite minute avant que ça fonctionne. Ah, là, notre Marité, il va peut-être falloir que je mette mes écouteurs. Allô? Sinon, je sais pas pourquoi. Allô? Salut! Hey, ça me fait plaisir que tu sois là. Puis là, c'est qui ça, Marité? Ben, je vais vous la présenter. C'est quelqu'un qui est dans le programme de la méthode Chandra en ce moment. Puis hier, on était en train de faire notre cercle de parole. Puis on a Anne là qui te fait des cœurs. On était en train de faire notre cercle de parole parce que tous les mardis, on fait un cercle de parole ensemble. Puis là, Marie-Thérèse, c'est moi qui ai décidé qu'elle s'appelait de même. Là, j'ai changé ton nom. Marie-Thérèse, elle commence à nous parler de comment qu'elle va, puis tout ça. Puis là, je me dis, ben, écoute, elle est en train de parler de mon sujet de live de demain. Puis là, ça m'a donné l'idée, ah ben, on va l'inviter parce que, tu sais, vous m'entendez parler tout le temps, mais c'est le fun d'entendre quelqu'un d'autre, puis quelqu'un qui s'en va vers la guérison, puis que ça c'est motivant, là. Quelqu'un qui est live en train de le faire. Fait que, toi, là, ça fait combien de temps, Marie-Thérèse, que tu as commencé la méthode Chandra? Je suis dans ma 7e semaine. 7e semaine sur 12. Puis là, raconte-nous, c'était quoi ton challenge? C'est quoi que tu voulais améliorer en rentrant dans le programme? Puis raconte-nous maintenant, là, c'est quoi l'évolution? Ben moi, j'avais un problème de colite ulcéreuse qui revenait à répétition. Puis j'avais pris du poids, beaucoup de poids, que moi, je prenais jamais de poids, mais j'avais pris comme 15-20 livres quasiment. J'avais de la misère à digérer, j'avais mon énergie qui montait, puis à un moment donné, pouf, il n'y en avait plus. C'était pas égal, mon affaire. Et j'étais fatiguée souvent. J'avais des gaz, j'étais plus bien. On aurait dit que j'avais plus de place dans mon corps. Ouais, ça fonctionnait plus, là. C'est ça. Le système éliminatif, il éliminait pas bien, là. C'est ça. Exactement. Puis là, maintenant, après 7 semaines, là, c'est quoi que tu as vu d'amélioration? Ouf, il y en a beaucoup. Mais c'est sûr que ce qui revient, le mot qui revient souvent, c'est un grand nettoyage. J'ai l'impression que je me nettoie par en dedans. Tu sais, on se met de la crème, on se lave, on sent bonne, tout ça, mais en dedans, on l'oublie. Et j'ai l'impression que moi, je suis en train de nettoyer le dedans. Je suis en train de nettoyer tout ce qui bloquait justement ma digestion, les intestins qui fonctionnaient trop ou pas assez, tout vraiment. Et même dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de place. On aurait dit que je suis dans le brume, je manquais de concentration. Brouillard mental. Ouais. Hier, je me disais, hey, on dirait que je suis plus dans la lune, on dirait que je suis plus dans la brume. Fait que c'est le fun, oui. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment un des effets là, incroyables là, qu'on ressent quand on se nettoie. On se dit, mon Dieu, on dirait que je suis plus intelligente. Mais c'est parce que tu n'es plus dans la brume. On dirait que je suis plus moi, je suis plus connectée avec moi. Je sens que je commence vraiment à sentir que j'ai la capacité de me guérir, j'ai tout en dedans, puis on dirait que ça, je l'avais jamais vu.
Des fois, j'allais voir à l'extérieur, mais là, c'est comme, hey, je l'ai la force en dedans. Puis, tu sais, quand à un moment donné, tu parlais de bouteilles de champagne, là, l'énergie que. Mais j'ai l'impression que j'ai eu peur de cette énergie-là. Je l'ai déjà sentie dans ma vie, mais j'avais comme peur. Puis là, c'est comme, OK, je l'accueille parce que c'est ça qui va m'aider à créer ma vie. C'est ça que. Puis je vois qu'il y a des changements que je me dis, ah, wow, je suis capable de faire ça. Ça fait que c'est vraiment, Wow! c'est vraiment, Hey, vraiment intéressant. c'est comme de la musique à mes oreilles, là, ce que tu racontes, c'est magnifique. Puis toi, t'étais... Et j'étais rendue à 145, ce qui est vraiment pas mon poids normal, là. Et là, je suis rendue à 132. Ouais, Fait bravo! que Oh! puis là, il va falloir que ça arrête bientôt. Là, c'est correct, ça se stabilise et c'est parfait comme ça, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus légère, beaucoup plus. Ouais, ouais. Ça- J'ai l'expression dans la tête percer les nuages. Avant-hier, je faisais du yoga, puis c'est comme à un point, ça a fait comme, tu sais, que il y a quelque chose qui fait de la place en dedans pour que je puisse réaliser ce que je veux réaliser, tu sais. Oui! Ça, on enlève de la poussière, tu sais, puis... ouais, vraiment. Toi, Et oui. ce que je trouve, le programme aussi, ça travaille beaucoup à défaire et refaire mes croyances. Tu sais, par rapport à la santé, mes croyances par rapport à. Moi, je me disais, plus que je mange, plus que j'ai de l'énergie. Mais là, je me rends compte que c'est le contraire. Je prenais toute mon énergie à digérer, fait que ça ne marchait pas, mon affaire. Oui. Fait que c'est vraiment manger moins, mais bien manger. Et moi, j'adore les couleurs dans mon assiette, j'adore les saveurs. Fait que je tripe vraiment à cuisiner, à manger, mais j'ai l'impression que ça goûte le bonheur, puis ça, ça me nourrit, vraiment. Hey. Mm. C'est magnifique, hein, parce que ce que tu racontes, là, c'est ça. C'est quand que les gens sont là-dedans de hey, j'ai du plaisir, c'est bon, puis tu sais, je me régale. Là, c'est là que ça avance super vite les résultats. Tu sais, puis quand dans le ben maintenant, je suis en train de me priver, je peux plus manger ci, je peux pas manger ça. Non, c'est pas ça l'énergie. C'est pas ça la Non. bonne solution parce que ça, là, ça débloque pas grand-chose, tu sais, puis on craque. Mais nous autres, dans la méthode Chandra, on s'arrange pour que ça soit bon puis que ça soit le fun, tu sais. Oui, vraiment. Et j'adore manger, alors c'est bien. Eh oui. Puis là, notre sujet aujourd'hui, c'était la fatigue. Mais toi, tu étais fatiguée, là. Parle-nous de ça. Ben, j'étais fatiguée parce que j'ai été pendant 8 ans dans une relation où l'autre personne avait de la misère à être bien où elle était. Puis moi, je me disais toujours, moi, j'ai la facilité à m'adapter. OK, on va vendre la maison, on va acheter une autre maison, on va rénover. OK, c'est correct. Ben là, c'était jamais correct assez. OK, là, OK, je suis capable de m'adapter. On va se construire, on va vendre. Mais là, ça faisait 4 fois, là. Et je voyais que ça ne changeait pas, mais je me suis drainée à m'adapter. J'ai l'impression que c'est ça. Je me suis drainée à essayer de m'adapter parce que je me disais, moi, je suis capable, mais à un moment donné, c'est ça, mes surrénales, comme tu parlais tantôt, j'ai l'impression. Y a-tu des gens qui se reconnaissent là-dedans dans ce qu'elle dit? Moi, je suis sûre que oui. Je suis sûre qu'il y a des gens qui font ah oui, moi aussi, je me suis adaptée, ça m'a drainé, là. Fait que là, t'es devenue fatiguée. Puis là, maintenant, là, après cette semaine là, de beaux progrès, comment tu Ben, sens ça? c'est sûr qu'avant, j'ai arrêté la relation, vendu la maison et tout ça. Mais là, cette semaine, c'est comme je me réapproprie mon corps, mon esprit, mon âme. Je me retrouve. Je me retrouve. Et je me rends compte que j'ai du pouvoir. J'aime pas ce mot-là, pouvoir, mais en tout cas, faute d'autres mots. J'ai la capacité de créer, de créer mon système énergétique. Avant, je me disais, j'ai pas d'énergie. Mais là, je suis capable OK, je vais faire quelque chose que j'ai appris dans la méthode Chandra pour justement travailler mon énergie. Puis c'est génial d'être capable de faire ça. C'est vraiment génial. Comment tu l'as senti, ça, l'énergie, le regain d'énergie? Ben, c'est que c'est une énergie qui est forte en même temps. Et je sais pas d'où elle vient.
C'est comme, je sais pas d'où mais elle vient illimitée. Puis Oui. c'est une énergie forte, mais calme en même temps. C'est pas une énergie Pas de stress, c'est non. une énergie forte, calme, solide, je dirais. Ouais. Puissante. C'est plus La puissance, là, pas de la puissance nerveuse, là. De la C'est vraie ça. force. c'est ça. C'est ça que je dis tout le temps, c'est que la vraie force, ça vient de l'intérieur. Cette force-là, tu la trouveras même pas dans un jus. Ça vient à l'intérieur de toi, là. Mhm. Et ce que j'apprécie de la méthode, c'est que c'est pas juste la nourriture. C'est la nourriture, ça travaille le physique, ça travaille le mental, l'énergétique, l'émotionnel. C'est vraiment un tout. Des fois, je me dis, OK, ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Un moment donné, elle m'envoie une vidéo, puis c'est exactement, tu m'envoies quelque chose que c'est exactement, je trouve que tu couvres tous les éléments pour faire vraiment une personne complète. Tu sais, c'est pas juste manger, c'est pas juste émotionnel, c'est global. Ça, c'est vraiment important. Hey, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que c'était exactement ça mon but quand j'ai créé la méthode Chandra. Tu sais, j'étais là, OK, mais moi, je veux qu'on aille travailler à tous les niveaux parce que c'est pas juste en mangeant des légumes crus parce que moi, je connais des gens, je le dis souvent, là, je connais des gens qui mangent cru puis qui, quand elle est fâchée, elle pitch des assiettes sur le mur. Fait que, tu sais, ça veut pas dire qu'on va être heureux parce qu'on mange des carottes crues. Non. Tu sais, il faut manger bien, mais il faut aussi aller travailler tous les autres corps, le corps énergétique, émotionnel. Tu sais, il faut aller se dorloter. Tu sais, il y a plein de choses qu'il faut aller faire, tu sais. Puis là, Puis de savoir que je peux faire mon lavement intestinal moi-même, puis je suis capable, puis de savoir que je peux faire tu sais, au niveau de la bouche, au niveau du nez, je peux faire tout ça. J'ai appris ça. Je trouve ça tellement intéressant. Je trouve ça génial. toi-même, t'as pas besoin d'aller voir des spécialistes. Tu peux le faire toi-même. Puis tu as compris plein de choses avec les cours théoriques. Fait que tu sais, tu comprends, fait que tu peux faire même ton plan alimentaire, tu sais, hey, c'est une richesse. La théorie, mais tu sais, on a le yoga, on a les respirations, tu sais, les petits films que tu nous envoies, là, c'est vraiment, ça comprend tout, là, puis on peut mettre ça en pratique. Moi, cette semaine, j'ai refusé un souper parce que je me disais, non, j'ai pas le temps, il faut que je fasse mes affaires de la méthode Chandra. Je tripe à faire ça parce que je vois des résultats, tu sais. Ouais. Puis juste une parenthèse, je pense qu'au niveau social, ça m'aide aussi. Pas que je pense que je suis une personne sociale, mais hier, j'étais juste chez la coiffeuse. Puis je suis revenue, puis je me disais, hey, c'était donc bien le fun. On a jasé, il y avait 4 madames là. Puis on a donc bien jasé, puis c'était donc bien le fun. Mais on dirait que toutes mes journées, puis ma vie est belle. Wow. Elle est le fun. Hey, mais tu vois, là, ça nous prouve tout que ça, là, ça vient de l'intérieur. Parce que, tu sais, les filles du centre de coiffure, ils ont pas changé. Tu sais, y a rien les choses sont pareilles comme avant, mais toi, à l'intérieur de toi, tu te sens légère, tu te sens heureuse. Puis là, tout d'un coup, tu commences à accepter les choses de l'extérieur parce que tu te sens bien. Puis quand on ne se sent pas nécessairement si bien, puis qu'on est fatigué, puis tout ça, on n'accepte pas, on n'a pas l'esprit flexible, on n'accepte pas nécessairement. Ah, elle a encore dit ça, elle. Non, quand tu es dans l'amour, parce que tu es dans l'amour pour toi, ben qu'elle dise quelque chose, puis c'est pas grave, tu peux sourire, tu sais. C'est vraiment nous, on crée tout ce que nos perceptions, là, parce que c'est comment qu'on vibre à l'intérieur. Puis plus qu'on... Oui? Je suis pas une fille qui fait de la publicité, là, ou qui est vendeuse, mais j'ai fait beaucoup de retraites, beaucoup de yoga, toutes sortes de choses, mais je trouve que c'est vraiment complet. On dirait que c'est un ramassis de tout ce que j'ai vu dans ma vie, que je peux l'intégrer dans mes journées. Fait que c'est vraiment génial. Wow! Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Puis ça me fait plaisir surtout, tu sais, parce que je vois que tu as les résultats. Moi, ça, c'est mon plus grand cadeau, là. Le plus grand cadeau que vous me faites, c'est ça. C'est que je vois que vous êtes bien, là. Ça me remplit d'amour, là. Puis aussi, ben, ce que je voudrais souligner, mais c'est que tu fais toutes les activités, le yoga, tu fais les respirations, tu sais, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Parce que des fois, là, il peut y avoir des gens qui vont dans la méthode Chandra puis ils choisissent. Je vais prendre juste ça, je vais prendre juste ça. OK.
Mais si j'ai mis cet atelier-là, là, c'est pas pour rien. Donc, c'est ça que je conseille à ceux qui sont dans notre groupe, là. Allez-y, faites-les. Ah, mais moi, j'en fais déjà du yoga. Oui, mais pas lui. Parce que lui, il est pensé pour où ce que tu es rendu dans le programme, tu sais. Donc, moi, je suis prof de yoga, puis j'en ai fait du yoga, mais je restais toujours à tu sais, un petit yoga bien relax. Là, tu sais. Je me disais, ah, c'est bon pour moi, un petit yoga relax. Mais là, c'est plus un yoga punché. C'est plus un, tu sais, puis c'est ça le punch que j'avais Oui, besoin, oui. on dirait, pour vraiment aller de l'avant, puis avoir de la vitalité, puis avoir... Fait que tu me sors de ma zone de C'est confort. ça que je voulais dire. Je dis, c'est parce que t'étais dans ta zone de confort. Mais là, on sort pas de l'épuisement dans notre zone de confort. Pour sortir de l'épuisement, il faut sortir de notre zone de confort. Mhm. Ouais. C'est ça l'histoire. C'est intéressant. Hey! Il me reste 5 semaines, ça fait que j'ai encore 5 belles semaines à profiter. Puis c'est sûr que moi, je recommence après. Je vais recommencer à semaine 1 après parce Oui, que je suis partie de ma vie. Je me dis, garde, c'est ça, moi, la vie que je veux. ben oui, c'est C'est ça. ça. Là, c'est la méthode Chandra. Puis là, tu vas la faire une fois, deux fois, trois fois, puis là, ben, ça va devenir la méthode Marie-Thérèse. Tu sais, ça sera plus la méthode Chandra, ça va juste être ton mode de vie normal. Puis tu sais, après 3 mois ensemble, 12 semaines, ben est partie la machine, elle roule. Parce que là, on a pris les habitudes. Fait que là, après ça, c'est facile de juste continuer. Tu sais, on se réfère à nos manuels, on se réfère à notre plateforme après, parce que tu sais, c'est à vous autres, là, ça, tu vas garder tout ton matériel. Puis là, des fois, je me rappelle plus comment faire telle chose. Ah, ben, c'est tout là. Puis là, tu le refais, puis en le refaisant comme ça toute sa vie, moi, je fais des activités thérapeutiques tout le temps, là, tu sais. Puis, ben, ça fait qu'on reste heureuse. Puis qu'on continue à avoir des nouveaux rêves. Hey. Autre chose qui a fait une grosse différence pour moi, c'est le matin, la routine du matin et la routine du soir. La douche du matin, moi, j'étais gelée. Chani, je peux pas avoir une douche froide, je suis gelée, mais c'est avec le froid qu'on combat le froid. Ça, je l'ai réalisé que le matin, là, à cette heure, si j'ai pas ma douche froide, puis là, je suis rendue 3 minutes, je me trouve Hey, t'es pas mal bonne, ben oui. Mais je réalise que j'ai besoin de ça. C'est ça qui me donne le guts le matin. La vitalité. Vitalité, c'est ça. Eh oui! Hey! C'est tellement une belle histoire que tu es venue nous raconter. Là. Puis je suis sûre en plus que ça peut inspirer plein de gens. Tu sais, surtout aussi la manière que tu nous as raconté comment que tu t'es épuisé. Tu sais. T'es pas la seule. Là. Fait que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus en toi. Puis t'as vraiment une belle énergie. Puis je le vois, là, ton visage, puis tout, là, comment que t'es lumineuse. Là. Puis là, je me suis dit, ben, let's go, là, on fait un live avec elle. Là, ça va être le fun parce que je sais que ça touche, ça nous touche. Tu sais, parce que moi, je parle, je dis des choses, mais des fois, c'est plus marquant quand c'est quelqu'un qui est dedans, qui est en train de se sauver la vie. Fait que ça, c'est des histoires que j'aime. Je te remercie, je te remercie, je te remercie. Merci Je d'être m'en là. vais. Ah, bon, c'est pas facile, la vie. Hein? Oh, c'est le fun. Ben oui, un massage, c'est tellement important pour les glandes surrénales, hein, parce qu'on l'a dit hier pendant notre cercle de parole. Le massage produit de l'ocytocine. L'ocytocine bloque le cortisol. Fait que là, on donne un break à nos glandes surrénales. Je vais tout t'expliquer ça. Les autres, là, je vais vous en parler la semaine prochaine dans le live de mercredi prochain. Bon, ben, bon massage, ma belle. Profite-en, profite de la vie, rigole, là. Écoute, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour en profiter. Puis t'es un bel exemple de ça. Fait que je t'embrasse. Puis on se voit mardi prochain dans le cercle de parole de la méthode Chandra. Bye! Bye tout le monde! On se voit mercredi prochain dans le live. Le mercredi prochain, on va parler encore de fatigue, de prise de poids, mais sous un autre angle. On va parler plus au niveau hormonal, au niveau des glandes. Puis une fois que tu vas comprendre tout ça, là, ça va devenir bien plus clair comment on fait pour perdre du poids, puis comment qu'on fait pour retrouver son énergie vitale, puis sa pleine capacité, puis sa pleine énergie. OK. Bye!